Bonjour à tous ma communauté, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle facecam. Comme chaque semaine à peu près, on va se faire une petite breaking news. Voilà, ça fait à peu près une semaine, je crois que je n'ai pas fait de breaking news. J'essaie d'en faire une fois par semaine, mais pas trop rapproché. Ouais, si, la dernière fois que j'ai fait une breaking news, c'était le 17 mars, donc ça fait plus d'une semaine. Donc on se retrouve pour une nouvelle breaking news. J'espère que les informations seront pas bonnes parce qu'elles sont jamais bonnes, mais que les informations seront assez importantes pour pouvoir vous faire une petite vidéo sympa où je vous donne mon avis purement personnel, ça n'engage que moi, je ne vous demande pas de me croire, je ne vous demande pas de m'entendre et je ne vous demande pas de d'accord avec moi. Voilà, hein. Je préfère le préciser à chaque début de vidéo, hein, qu'on me dise pas que j'essaie de manipuler mon audience ou d'inséminer comme ça dans votre petite tête des idées complotistes ou je ne sais quoi encore qu'on va me coller comme étiquette. Mais voilà, on y est, c'est parti. Alors première news sur le 20 minutes, les fabricants des vaccins sont-ils responsables en cas de plainte? J'ai vu quoi encore AstraZeneca là, une nana de 26 ans qui a fait le vaccin AstraZeneca, elle témoignait là, malaise machin et tout, qu'elle allait pas bien du tout, qu'elle avait même été hospitalisée et tout. Alors du coup, en cas de dommage, la responsabilité ne retomberait pas sur les fabricants. Les gouvernements de l'Union Européenne sont complices. Soutient ce tweet qui étaye les propos d'une vidéo explicative. Comment ça? Ah, donc ça veut dire que les laboratoires, eux, ils ne risquent rien du tout. Rien. Ah d'accord. Ils n'assument aucune responsabilité quant à l'efficacité et à l'absence d'effets indésirables graves devrait a priori être considéré comme étant illicite. Cette clause ont pour objet d'exonérer les fabricants de leur obligation essentielle, mais également et surtout de vider le contrat de sa substance et de tout effet utile. Attends. Parce que c'est fake off, fake on. Ouais, le laboratoire ne peut en aucun cas garantir ou assumer une quelconque responsabilité sur le fait que le vaccin sera bien disponible ou produira les effets voulus. C'est complètement hallucinant déjà que les laboratoires se gavent de fric comme on n'imagine même pas. Ils sont en train de se faire un pognon de dingue, comme dit Macron, avec les APL. En plus de ça, ils sont même pas responsables. C'est quoi cette affaire? Mais c'est énorme, c'est comme si moi je lançais un business demain, que je faisais tout et que s'il se cassait la gueule, je suis pas responsable. Non mais attends, tu rigoles ou quoi? Imaginez que vous auriez un faux monnayeur ayant fait un contrat avec un commerçant peu scrupuleux pour qu'il écoule votre monnaie. Que le contrat stipule que ni l'un ni l'autre n'est responsable. Ah voilà, la loi reste la même, la fausse monnaie est interdite quoi que vous écrivez dans votre contrat. Les clauses illégales dans un contrat sont réputées non écrites. Le laboratoire reste responsable des produits qu'ils vendent et ceux qui l'utilisent responsables du respect des préconisations. Un coup c'est pour les jeunes, puis c'est pour les vieux, qui a dit le fabricant dans ses préconisations. Il serait temps que le droit reprenne le dessus sur cette folie ambiante. C'est un commentaire qui dit ça. Ah, c'est hallucinant, la bonne blague, je vois mal les fabricants de vaccins devant un tribunal. Ouah, ça me... Bref, on va pas s'étendre, on va encore dire que je suis complotiste. Avancer les vacances de printemps, un ultime recours, répond Gabriel Attal. Ouais, bah ça, on en a entendu plein concernant les vacances de février. Genre les vacances écourtées, les vacances annulées, les vacances décalées, il s'est rien passé du tout. Mais il dit que toutes les propositions sont utiles. Il voudrait avancer les vacances de printemps pour pouvoir éviter que les enfants aillent à l'école et diffusent encore plus le saint coronavirus. D'accord, ok. Bon, on verra, mais bon. 5 faux collectionneurs de billets mis en examen. Des faux collectionneurs de billets. Eh ben, dis donc. Les gendarmes appellent ça un vol par ruse. Plusieurs individus de nationalité iranienne étaient suivis de près par les enquêteurs. Les forces de l'ordre suspectaient ces personnes de voler des billets de banque dans des petits commerces installés en zone rurale. Leur technique, se faire passer pour des collectionneurs de billets, éviter les commerçants leur présenter certains spécimens. D'accord, ok. Et après, ils récupéraient l'argent et ils repartaient avec. Bon, écoute. C'est du larcin, quoi. Voilà. Comme on dit quand c'est de la filouterie. C'est de la filouterie. L'école sous haute tension avec la forte hausse des contaminations. En effet, j'ai entendu et j'ai lu et j'ai vu un petit peu, j'ai entendu à la radio, j'ai vu sur internet, etc. qu'il y avait de plus en plus de contaminations à l'école, de plus en plus d'écoles ou d'écoles ou de classes fermées suite à des contaminations, etc. C'est de pire en pire. En même temps, il y a de plus en plus de contaminations, mais il me semble qu'ils ont fait une grande campagne de dépistage dans les écoles il y a une semaine, non? Je ne suis pas complotiste. Mais quand on vient nous faire des énormes et grandes campagnes de dépistage massif et qu'ensuite on s'étonne d'avoir des chiffres de personnes contaminées, la majorité sans symptômes, sans rien, dans les statistiques, bah, il faut pas s'étonner, c'est logique. Enfin, je veux dire, c'est absolument logique. Enfin, je sais pas. Je dois être con, je sais pas. Du foot, on s'en fout. Les vaccins et Joe Biden au menu du sommet qui débute aujourd'hui, sommet de l'Union Européenne, on s'en fout. Du foot, on s'en fout. Les joueurs norvégiens, on s'en fout. La déception chez Didier Deschamps, on s'en fout. Pyongyang lance 2 projectiles dans la mer du Japon, des missiles balistiques selon Tokyo. Bon, bah la Corée du Nord, de toute façon, n'en fait toujours qu'à sa tête. En même temps, c'est un pays indépendant. Hein. S'il a envie d'en faire qu'à sa tête, ça le regarde. Moi, ce que je note, c'est que Joe Biden est arrivé au pouvoir depuis quelques semaines seulement. Il a déjà commencé à dire que Vladimir
Poutine était un malade mental. Il a commencé à mettre de l'huile sur le feu, il a commencé à... Voilà. Moi je vous dis, si ça j'en suis persuadé, si c'était Clinton qui avait été élu à la place de Trump, mon Dieu, on aurait déjà une troisième guerre mondiale, parce que faut pas croire, tout le monde voyait Trump comme le mec qui allait foutre le bordel partout dans le monde. Mais en réalité, le mec il voulait retirer les forces d'Afghanistan. Le mec il a quand même été voir Kim Jong-un en personne. Le gars, pour essayer de discuter avec lui. Il a quand même été beaucoup plus diplomate et beaucoup plus mesuré que certains autres qui foutent le bordel. Et ça me rappelle d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, parce que ça remonte à des années maintenant, aux années lycée, etc. Mais c'était pas... comment il s'appelait, le colonel MacArthur, je ne sais plus quel chef des armées américaines qui voulait bombarder du coup le Japon, etc. avec des armes nucléaires. Il avait été limogé parce que en fait c'était... je vais vérifier en même temps avec vous. Colonel MacArthur. C'était un colonel qui voulait bombarder massivement avec des ogives nucléaires. Il était tellement fêlé de ce côté-là de bombarder qu'il a été limogé, il me semble. Alors, je vais lire, parce que je vous dis, ça remonte à 15 ans maintenant dans mes leçons. Il fut déployé, il devient le jeune major général de l'armée des États-Unis. Il participait au jugement en cour martiale du brigadier général, etc., etc. En été 41, MacArthur fut rappelé en service actif en tant que commandant. Les Philippines furent envahies par les Japonais. Les forces américaines durent se replier à Bataan. Il accepta formellement la réédition japonaise le 2 septembre 45 et supervisa l'occupation du Japon de 45 à 51. Voilà, c'est Truman, c'est exactement ça. Alors c'était pas pendant la guerre, c'était pendant la guerre de Corée. Voilà, par la suite, l'Américain mena les forces des Nations Unies durant la guerre de Corée en 50 jusqu'au 11 avril 51 lorsqu'il fut relevé de ses fonctions et de son commandement par le président Truman. Voilà, il me semble qu'en fait le mec, de ce que j'avais entendu, le mec il était tellement... c'était vraiment un bagarreur assez colossal et il voulait bombarder tout le monde, le bonhomme. Il voulait absolument bombarder tout le monde et du coup ils ont préféré le limoger, calmer un peu les ardeurs et éviter qu'il y ait un nouveau drame nucléaire ou quoi que ce soit. C'est ce que j'avais entendu, je me trompe peut-être, là les gens qui sont historiens vont venir me tomber sur la gueule en disant mais raconte des conneries. Je vous reporte juste ce que j'ai retenu du coup de ma tendre enfance et de mes leçons que j'adorais en histoire. Voilà. AstraZeneca assure que son vaccin est efficace au 76% après une mise à jour des données. Oui, un coup c'est 76, un coup c'est 90, un coup c'est 30, un coup c'est 20. Mais je trouve qu'on est dans un délire total avec ces vaccins, mon Dieu. Et puis c'est un vaccin qui ne te protège finalement pas beaucoup, mais si, mais en fait oui. Mais en fait tu sais pas, mais en fait faut faire une deuxième dose, mais c'est bon, la première elle marche quand même. Puis les variants, ouais mais ce variant là, mais pas celui-là. Oh là. La Virginie devient le premier état du sud des États-Unis à abolir la peine de mort. Alors la peine de mort, on en a parlé dans une vidéo avec Geoffrey, je vous invite à aller la regarder, elle date d'il y a quelques mois déjà, parce qu'il y a un an je crois d'ailleurs, mais n'hésitez pas à aller la voir, on en a parlé dans une vidéo. Encore du foot? Oh là là. L'Utah avance vers le blocage de la pornographie sur les smartphones. Alors aux États-Unis, il y a beaucoup de lois comme ça sur le sexe, et l'Utah veut interdire sur les téléphones la pornographie, etc. Alors moi je ne suis pas consommateur de ce genre de contenu. Ça choque beaucoup quand je dis ça, parce que visiblement j'ai une tête à mater du porno tous les soirs ou tous les week-ends. Mais non, je vous le dis honnêtement, et je dis pas ça pour me redorer mon image, parce que moi j'ai rien contre les gens qui consomment du porno, ils font ce qu'ils veulent, que ça soit des hommes, des femmes ou quoi que ce soit. Moi je trouve qu'il y a rien de tout ça tant que les relations se passent dans le respect, dans le partage et tout, avec les partenaires dans la réalité. Mais moi je suis pas un consommateur de ce genre de contenu. Après voilà, je suis comme ça. Je préfère me regarder des vidéos d'Audi Q7 sur YouTube, tu vois, ça m'excite plus. Alors, comment la déprogrammation des soins affecte les autres patients? Oui, à cause du Covid. Les opérations, les dépistages, les traitements de cancer, etc. sont de plus en plus reportés. Dans mon entourage, j'ai eu l'occasion d'être témoin, on m'a témoigné justement ce genre de problèmes de report, de traitement et tout ça, qui ont provoqué parfois des graves problèmes, parfois même des décès, avec toute cette situation, mais bon, on fera les comptes après, on fera les comptes à la fin. À la fin, quand on prendra les chiffres, mais les vrais chiffres des gens décédés du Covid, et tous les gens qui sont décédés des autres maladies qui n'ont pas été traitées, ou même les dépressions nerveuses, les suicides et tout, on fera le compte, parti comme ça, mais ouais. Alors, j'ai entendu ça aujourd'hui, les rassemblements de plus de 6 personnes en extérieur sont interdits sur tout le territoire, on n'a plus le droit de se rassembler à plus de 6 personnes dehors. Ça y est, donc on est complètement carotte, parce que nous, quand on veut sortir dehors, on est 7, donc on laissera un enfant à la maison. Oui, parce que malgré le confinement à Paris, là j'ai une image des quais parisiens le 20 mars, mais il y a aucun confinement, quoi, c'est n'importe quoi. Alors nous, quand il y a eu le confinement total, on s'est tapé le confinement pur et dur. Par contre, quand c'est l'Île-de-France, alors là c'est un confinement, mais 10 km par-ci, 10 km par-là, et durée illimitée, quoi. Alors, nous avons ensuite plus de 4600 personnes en réanimation, mais comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est mon opinion, mais si on n'avait pas explosé nos services de santé depuis 20 ans, on n'en serait pas là. Et ensuite, dernière news, jugé pour raciste anti-asiatique.
asiatique, 5 étudiants expriment leurs regrets. Ah bah oui, une fois que t'es devant la justice, t'exprimes tes regrets. Ça c'est évident de toute manière. Et je parie que c'était sur Twitter. Alors attends, on va essayer de dénicher sur quel réseau social. L'un des premiers internautes à réagir. Attendez, hein. Sur Twitter. Oh, mais c'est étrange. C'est tellement étrange. Bref, voilà, on a fini mes chers amis, on a fini cette petite breaking news. J'espère qu'elle vous a plu. Passez un bon moment, faites attention à ce que vous voyez ou ce que vous entendez sur internet et tout. C'est valable pour ce que je dis aussi, hein. Ne croyez pas tout ce que je dis. Mais voilà, moi je vous donne mon opinion et puis c'est tout. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Salut.